Il existe dans la vie des instants clés, des moments où une simple décision peut transformer notre avenir. Pas toujours de manière spectaculaire, mais de façon définitive. Une orientation, un engagement, un refus, un pas de foi. Et c'est à ces croisements que se dessinent les contours de notre destinée. Car la vérité profonde, c'est que nos décisions d'aujourd'hui déterminent ce que nous deviendrons demain. Dieu, dans son amour, nous a créés libres. Il nous offre sa volonté parfaite, mais il ne l'impose pas. Il nous équipe, il nous enseigne, il nous éclaire, mais il nous laisse choisir. Et ce privilège contient une puissance énorme. Chaque choix que tu fais est une graine. Elle portera un fruit, bon ou mauvais. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la vigilance, à la prière, à la sagesse. Dans la parole de Dieu, nous voyons des exemples puissants de ce principe spirituel. Moïse, par obéissance, décide de revenir en Égypte pour libérer Israël, et toute une nation entre dans son destin. Ruth choisit de suivre Naomi, et elle entre dans la lignée du Messie. Paul, sur la route de Damas, répond à l'appel divin et devient l'un des plus grands apôtres de l'histoire. Chacun, à un moment précis, a fait un choix, et ce choix les a propulsés dans leur destinée. Mais le contraire est aussi vrai. Des décisions prises à la légère, hors de la volonté de Dieu, ont conduit à des ruines. Saül qui épargne le roi Agag, Samson qui se lie à Dalila, Judas qui vend son maître pour de l'argent. Des choix motivés par la peur, la convoitise ou l'impatience, et qui ont eu des conséquences tragiques. Et toi, quelle décision es-tu en train de prendre aujourd'hui? Es-tu guidé par la voix du Saint-Esprit ou par la pression de ton entourage? Choisis-tu selon la paix intérieure ou selon l'apparence extérieure? Décides-tu dans la prière ou dans la précipitation? Car chaque décision trace une route, et cette route te rapproche ou t'éloigne du plan de Dieu pour ta vie. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu n'est pas seulement celui qui appelle, il est aussi celui qui guide. Il ne te laisse pas deviner. Il veut te parler, te conseiller, t'éclairer. Il a donné son esprit pour cela. Il veut que tu choisisses avec lui, que tu ne sois plus dirigé par les circonstances, mais par sa présence. Et même si tu as pris de mauvaises décisions par le passé, il n'est pas trop tard. Dieu peut rediriger, restaurer, racheter. Il est le Dieu des secondes chances. Mais cela commence aujourd'hui par une décision, celle de ne plus décider sans lui, celle de l'inviter dans chaque choix, dans chaque pas, dans chaque orientation. Femme ou homme de foi, ton avenir est encore ouvert. Ton histoire est encore en train de s'écrire. Et aujourd'hui, Dieu te tend la plume. Il te dit, choisis avec moi, marche avec moi, décide avec moi, et je te conduirai dans la destinée que j'ai préparée pour toi. Que cette parole pénètre ton cœur et t'ouvre à une nouvelle manière de vivre. Une vie où chaque décision est un acte d'adoration et une porte vers la promesse. Prendre des décisions selon la volonté de Dieu n'est pas un réflexe naturel. Nous avons été formés par un monde qui valorise l'impulsion, la rapidité, le sentiment. On nous pousse à agir vite, à décider selon nos émotions, à suivre notre instinct. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Il repose sur la sagesse, la prière, la paix intérieure, et c'est cela que Dieu veut t'enseigner. Lorsque tu commences à consulter Dieu avant d'agir, quelque chose change en toi. Tu apprends à ralentir, à ne plus répondre à la peur, à ne plus céder à la pression. Tu passes d'une vie réactive à une vie dirigée. Tu apprends à discerner entre une bonne idée et une idée de Dieu. Et cette capacité est précieuse, car elle conditionne non seulement ton succès, mais ta paix. Souviens-toi de Josué. Après la mort de Moïse, il devait conduire un peuple dans une terre pleine d'ennemis. Il aurait pu s'appuyer sur sa logique, sur sa stratégie militaire, sur l'expérience passée. Mais Dieu lui a dit, « Médite ce livre de la loi jour et nuit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. » Josué 1:8. En d'autres termes, ton succès dépendra de ta capacité à rester connecté à la parole, pas à ta force personnelle. Chaque fois que tu invites Dieu dans une décision, tu donnes au ciel la permission d'agir. Tu dis, « Seigneur, je reconnais que je ne sais pas tout. Montre-moi, parle-moi. »
dirige-moi. Et Dieu, fidèle, répond. Peut-être pas toujours immédiatement, mais toujours au bon moment. Il parle par sa paix, par sa parole, par des circonstances, par des confirmations. Et il éclaire ton chemin, un pas après l'autre. Il faut comprendre que toutes les décisions n'ont pas le même poids, mais toutes ont un impact. Dire oui à une opportunité, accepter une relation, lancer un projet, s'engager dans un ministère, changer de ville. Toutes ces décisions façonnent ton avenir. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à décider spirituellement. Pas juste logiquement, pas seulement émotionnellement, mais spirituellement. Et cela se cultive. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une compétence spirituelle accessible à tous ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste disponible, prêt à attendre, à écouter, à ajuster ton cœur. Car parfois, Dieu te dira de renoncer. Parfois, il te fera attendre. Parfois, il te surprendra. Mais il ne t'égarera jamais. Décider avec Dieu te libère aussi de la culpabilité. Tu n'as plus à porter seul le poids de tes choix. Tu sais que tu as prié, que tu as consulté, que tu as obéi. Et même si le chemin est difficile, tu es en paix. Parce que tu sais que tu es là où Dieu veut que tu sois. Et cette paix vaut plus que toutes les garanties humaines. Femme ou homme de foi, décide aujourd'hui de faire de chaque décision un acte spirituel. Ne te fie plus à l'apparence. Ne cède plus à la précipitation. Prends le temps de demander, d'écouter, de vérifier. Et tu verras ta vie s'aligner, tes pas se stabiliser, ton avenir s'ouvrir avec clarté. Car là où Dieu dirige, il pourvoit. Et là où tu décides avec lui, tu ne peux qu'avancer vers sa promesse. Décider selon Dieu n'est pas une pratique ponctuelle, c'est une culture, un style de vie. C'est refuser de vivre dans l'improvisation spirituelle. C'est choisir de marcher dans l'intention divine, pas dans l'opinion populaire. Et plus tu adoptes ce style de vie, plus tu constates que la confusion recule, que la paix s'installe, que la stabilité se construit. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que tu sais comment marcher malgré eux. Dieu désire t'enseigner à choisir avec discernement. Non pour que tu deviennes méfiant ou rigide, mais pour que tu sois libre. Car la vraie liberté ne se trouve pas dans le choix illimité, mais dans le bon choix. Ce bon choix, c'est celui qui aligne ton cœur avec la volonté de Dieu, celui qui te rapproche de ta mission, celui qui ouvre la voie à la bénédiction durable. Et cette capacité de décision inspirée par Dieu devient un témoignage. Tu deviens une personne qu'on respecte. Pas pour ton charisme, mais pour ta stabilité. Pas pour ta grandeur, mais pour ta clarté. On sent que tu es guidé, que tu es en paix, que tu ne te laisses pas balayer par chaque émotion ou situation. Et cela interpelle. Mais pour que cela soit réel, il faut nourrir cette culture dans le secret. La prière, la méditation, l'écoute du Saint-Esprit, les conseils des personnes mûres dans la foi. Ne sois pas un croyant solitaire. Sois connecté. Sois enseignable. Apprends des erreurs des autres. Apprends à poser des questions, à demander confirmation, à ne pas te précipiter. Et rappelle-toi, Dieu est patient. Il ne te presse pas. Il ne te pousse pas. Il t'attend. Il veut que tu choisisses avec paix, non avec panique. Il préfère que tu attendes un peu et que tu décides bien, plutôt que d'avancer vite et te blesser. Il t'aime trop pour te laisser errer sans direction. Il veut que tu vives avec clarté, avec assurance, avec alignement. Femme ou homme de foi, choisis aujourd'hui une nouvelle posture, celle de la dépendance volontaire. Dis à Dieu, je veux que tu sois impliqué dans chaque décision. Je ne veux plus avancer seul. Je veux te consulter, t'écouter, te suivre. Et tu verras comment le ciel commence à s'ouvrir. Non pas parce que tu feras tout parfaitement, mais parce que tu auras décidé de ne plus rien faire sans lui. Et si cette parole a éclairé ton cœur, je t'invite à revenir chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, une parole inspirée t'attend pour t'aider à prendre des décisions selon Dieu, à marcher dans sa volonté et à construire une destinée stable, bénie et fructueuse. Ne décide plus seul.
Reviens ici chaque jour pour être guidé avec sagesse. Lorsque tu commences à prendre l'habitude de consulter Dieu avant chaque décision, quelque chose de puissant se met en place. Ton cœur devient plus sensible, ton esprit plus clair, ta marche plus sûre. Ce n'est plus toi qui dirige ta vie, c'est Dieu à travers toi. Et cela change tout. Tu n'es plus victime des circonstances. Tu deviens maître de ton chemin, guidé par celui qui voit la fin dès le commencement. Dans ce processus, tu découvriras que la paix est ton meilleur repère. Pas la paix extérieure, car les circonstances peuvent être instables, mais la paix intérieure, celle que seul Dieu donne. Cette paix devient ton filtre. Si elle est absente, même dans une bonne opportunité, tu apprends à attendre. Si elle est présente, même dans un défi, tu apprends à avancer. C'est ainsi que le croyant mature marche, par la paix, pas par la pression. Il est aussi essentiel de comprendre que la sagesse divine ne cherche pas le confort mais la volonté de Dieu. Parfois, Dieu te conduira vers des décisions difficiles. Quitter une relation, refuser une offre, dire non à une proposition séduisante. Et ces décisions, bien qu'inconfortables à court terme, seront source de bénédiction à long terme. Car Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ignores. Il protège ce que tu ne comprends pas encore. Dans cette posture d'obéissance, tu apprendras aussi à ne plus dépendre de l'approbation des hommes. Prendre des décisions selon Dieu ne sera pas toujours compris. Certains te jugeront, d'autres te questionneront. Mais si tu sais que Dieu t'a parlé, tu restes ferme. Tu avances sans vaciller. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu as seulement besoin d'obéir. Et cette obéissance silencieuse porte du fruit. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Ta vie s'aligne, tes relations s'assainissent, tes finances se stabilisent, ton cœur se fortifie, tu n'es plus éparpillé, tu es concentré, tu n'es plus dans le flou, tu vis avec clarté, tu deviens aussi un modèle pour d'autres. Ils verront que tu ne choisis pas selon la mode mais selon la conviction. Que tu n'es pas agité mais stable. Que tu ne changes pas d'avis à chaque instant, mais que tu marches avec constance. Et cela donnera envie de comprendre le secret de ta paix. Ce secret, c'est Dieu dans tes décisions. Mais attention, le but n'est pas de tout contrôler. La sagesse n'est pas un outil de maîtrise, c'est un canal de dépendance. Ce n'est pas toi qui diriges Dieu, c'est lui qui te dirige. Parfois, il changera de direction. Parfois, il dira d'attendre. Parfois, il dira non. Et tout cela fait partie du chemin. Apprends à lui faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Femme ou homme de foi, la qualité de ta vie spirituelle dépendra toujours de la qualité de tes décisions. Et la qualité de tes décisions dépendra toujours de ta capacité à écouter Dieu. Ce n'est pas un don, c'est une discipline. Ce n'est pas une charge, c'est une grâce. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à vivre autrement, à choisir avec lui, pour lui, en lui. La puissance de choisir avec Dieu ne se limite pas à ta vie personnelle. Elle s'étend à ton entourage, à ta famille, à ton ministère, à tout ce que tu touches. Chaque bonne décision ouvre une porte non seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Tu deviens un canal de stabilité, un mur de protection, un pilier sur lequel d'autres peuvent s'appuyer. Et cela ne veut pas dire que tu seras parfait. Tu feras encore des erreurs. Mais même dans l'erreur, Dieu reste fidèle. Il redresse, il enseigne, il ajuste. Ce qu'il cherche, ce n'est pas la perfection mais la disposition du cœur. Un cœur qui dit « Seigneur, je veux te suivre, même quand c'est dur, même quand c'est flou, même quand cela coûte. » Et ce cœur-là, Dieu le transforme. Il l'équipe. Il le rend capable de discerner ce que les autres ne voient pas. Il te rend sensible à ses mouvements, attentif à ses signaux. Tu sauras quand avancer, quand arrêter, quand parler, quand te taire. Tu entreras dans une marche guidée. Et dans cette marche, tu expérimenteras une paix que rien ni personne ne pourra voler. Décider avec Dieu, c'est aussi accepter d'aller à contre-courant. Le monde dira « Fais ce qui te plaît ». Dieu dira « Fais ce qui est juste ». Le monde dira « Vise le succès ». Dieu dira « Vise l'obéissance ». Le monde dira « Ne perds pas de temps ». Dieu dira « Attends mon moment ».
Et si tu obéis, même quand c'est incompris, tu récolteras des fruits durables. Tu verras des choses que d'autres ne voient pas. Tu éviteras des pièges que d'autres n'ont pas vus. Tu recevras des promesses que d'autres ont négligées. Car Dieu honore ceux qui l'honorent dans leur choix. Il élève ceux qui s'humilient devant lui avant d'agir. Il ouvre des chemins à ceux qui refusent d'avancer seuls. Et cette manière de vivre deviendra ton témoignage. Tu n'auras pas besoin de convaincre par des discours. Ta vie prouvera que Dieu guide, que Dieu dirige, que Dieu répond. Tes choix parleront. Ta paix rayonnera. Ta stabilité attirera. Et tu deviendras un modèle vivant de foi incarné dans des décisions inspirées. Mais garde cette posture d'élève. Ne deviens jamais autosuffisant. Reviens à Dieu pour chaque détail. Ne pense jamais que tu sais déjà. L'Esprit Saint est un guide quotidien, pas un GPS que l'on consulte seulement en cas d'urgence. Marche avec lui, parle-lui, écoute-le. Et il te montrera des choses que l'œil naturel ne perçoit pas. Femme ou homme de foi, Dieu te donne aujourd'hui une invitation. Choisis avec moi, et je te conduirai vers ta destinée. Pas à pas, décision après décision, fidèlement, profondément. Et ce chemin ne sera pas seulement le tien, il deviendra une voie pour d'autres. Tu ne marcheras pas seul, tu seras suivi, inspiré, utilisé, et ton avenir, construit avec Dieu, deviendra un témoignage pour sa gloire. Décider avec Dieu, c'est bien plus qu'un principe de vie, c'est une alliance, une communion. Une preuve d'amour et de dépendance. C'est dire chaque jour, « Seigneur, je te fais confiance plus qu'à moi-même ». Et ce type de relation change tout. Elle transforme le croyant dispersé en bâtisseur aligné. Elle transforme la peur du futur en confiance profonde. Car avec Dieu, tu n'as plus besoin de tout comprendre pour avancer. Tu avances par foi. Tu sais que même les silences divins contiennent une direction. Même les pauses font partie du plan. Même les portes fermées sont des protections. Et dans cette paix, tu te reposes. Tu n'es plus dirigé par le stress ou la comparaison, mais par l'assurance d'être guidé par celui qui ne se trompe jamais. Ce style de vie ne promet pas une route sans obstacles, mais il garantit une présence constante. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il te formera. Il te parlera. Il te reprendra quand tu t'éloignes. Il te restaurera quand tu tombes. Et chaque décision redeviendra une opportunité de grandir, de glorifier, de marcher plus près de lui. Ce que Dieu prépare pour toi nécessite cette posture. Il veut te confier plus, te faire franchir des étapes, te placer en influence. Mais cela dépendra de ta capacité à le suivre dans le secret, à lui remettre non seulement les grandes décisions, mais aussi les petites. Car c'est là que se bâtit la vraie maturité. Prions ensemble maintenant. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je te rends mes décisions, mon cœur, mon futur. Je reconnais que sans toi, mes choix peuvent m'égarer. Mais avec toi, chaque pas devient un acte de foi. Chaque choix devient un pas vers la promesse. Père, remplis-moi de ton esprit de discernement. Apprends-moi à consulter, à écouter, à attendre. Donne-moi la force de dire non quand il le faut, et le courage de dire oui quand cela coûte. Que ma vie reflète ta sagesse, que mes décisions portent ton empreinte. Je veux marcher avec toi, non seulement dans les moments de crise, mais chaque jour. Sois mon guide, mon conseiller, mon soutien. Je te remets mon avenir, mes projets, mes relations. Conduis-moi sur le chemin de la vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Maître, mon guide fidèle, je prie. Amen. Si ce message a fortifié ta foi, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de continuer à recevoir chaque jour une parole inspirée pour t'aider à décider selon Dieu et à bâtir une vie alignée avec sa volonté. Reviens ici. Chaque jour, une direction t'attend.